Yannick allait me piquer mon message tout à l'heure. En effet, eh bien, comment concilier la notion de bonté avec la pensée de la sévérité de la part d'un Dieu d'amour? Un Dieu qui est connu surtout dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, comme étant le Dieu d'amour par excellence. Par ailleurs, parmi les conceptions des églises chrétiennes se trouve d'une part celle qui insiste, il n'y a aucune arrière-pensée dans ce que j'apporte, qui insiste sur une certaine orthodoxie biblique rigoureuse, résultant d'une traduction des Écritures, pense-t-il, prise au pied de la lettre. Et d'autre part, ceux qui veulent s'adapter, peut-être inconsciemment, au milieu et au temps qu'elles traversent, c'est les églises, s'autorisant une plus grande souplesse des applications de l'Écriture. En schématisant, grossièrement, on pourrait dire que les unes prêchent surtout la bonté de Dieu, alors que les autres insistent sur sa sainteté et ses exigences. Lesquelles sont dans le vrai? Je vous pose la question. Aucune, peut-être. Ou les deux, peut-être. Pour trouver une réponse convenable, le mieux est de considérer avec attention les textes bibliques susceptibles de nous éclairer. Nous essaierons de les présenter et de les méditer, si vous voulez bien, avec objectivité, en demandant à Dieu de nous aider par le Saint-Esprit. C'est un besoin flagrant. C'est vrai, comme le disait tout à l'heure Yannick, on a vite fait de se faire un Dieu à notre image. Que Dieu nous aide à comprendre ces textes et à les enregistrer tout au fond de notre cœur. Amen. Les fidèles lecteurs de la Bible dont je suis sûr, dont vous faites partie, savent qu'il y a beaucoup de questions, principalement dans le Nouveau Testament, de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais aussi de sainteté, de justice et de jugement. Ils peuvent avoir la tentation, pas vous bien sûr, inconsciemment, de choisir pour eux-mêmes ou pour leurs auditeurs, s'ils sont prédicateurs, les aspects qui leur conviennent le mieux, fonction peut-être de leurs circonstances ou de leur humeur. L'idéal, bien sûr, en la matière, comme pour toute chose, surtout pour ce qui concerne la foi chrétienne, c'est la recherche d'un équilibre permanent, en sachant que si l'équilibre est souvent difficile à trouver, pas impossible, il est gage pour nous, pour l'Église, pour chacun d'entre nous, de stabilité et de durée dans le temps. Puisque nous croyons chacun fermement à ce que dit la Bible quand elle nous parle de l'amour et de la bonté de Dieu. Amen. Ah bon, il y a quelqu'un qui est d'accord. Pourquoi ne la croirions-nous pas quand elle mentionne sa sévérité? Nous parlerons d'abord de la sublime bonté de Dieu, gloire lui soit donnée.
mais en arrière-plan, gardez la pensée de ses exigences et de sa justice. Puis, si vous voulez bien, nous traiterons sommairement de sa grâce, peut-être la semaine prochaine, merveilleuse certes, mais aussi redoutable. Paul dira que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans sa vie, qu'il a travaillé plus que tous, toutefois pas lui-même, mais la grâce qui est dans sa vie. La grâce de Dieu. Puis, si vous voulez bien, nous découvrirons alors au final la légitimité de sa juste sévérité et même quelquefois de sa colère. Donc Romains 11, 22, je le répète, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Amour, bonté, sévérité. Le message transcendant, existe-t-il un message plus grand, plus extraordinaire, plus mystérieux que celui de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous? Y a-t-il de par le monde annonce plus émouvante que celle de sa bonté? Pour ma part, j'estime à tort ou à raison que mon intelligence est trop petite pour le comprendre pleinement, cet amour, en mesurer la vraie grandeur, et sûrement mon langage beaucoup trop restreint. Paul dira en Éphésiens 6,20 pour en parler comme je devrais le faire. Par-dessus tout, je crains que mon cœur ne soit trop sec pour ressentir et traduire l'émotion et la reconnaissance que cet amour mérite. Quelle gloire que Dieu nous aime, chers frères et sœurs, quelle grâce extraordinaire, merveilleuse. Il prend des gens, en ce qui me concerne, des gens tellement bas tombés, et il en fait des enfants. Il en fait ses fils, il en fait ses filles. Des gens qui sont rejetés, même on a vu Zachée, rejetés de la société plus ou moins, qui souvent font du vide autour d'eux, quelquefois me concernant. Pas pour vous, mais quand je vois ma vie, je dis Seigneur, quelle grâce, quelle bonté, quel amour extraordinaire, quelle fidélité, Seigneur. Alors que la Bible nous dit d'ailleurs que si nous étions infidèles, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Je peux vous dire que c'est une réalité, chers frères et sœurs. Oh, vous avez tous connu des difficultés, très certainement, des épreuves. Vous en connaîtrez encore, nous entrons dans des temps très fâcheux, et nous connaîtrons tous des difficultés. Mais je peux vous dire, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Dieu veut nous accompagner. C'est lui qui combattra pour nous. L'amour que Dieu nous porte est, on peut le dire, incommensurable. Il est infini à l'image même de sa personne, à l'image de Dieu. Qui pourrait le sonder et a fortiori l'expliquer? Cependant, et malgré leur connaissance, notre connaissance limitée de ce ministère d'amour divin, les églises chrétiennes fidèles dont nous sommes ont reçu la mission fondamentale de le répandre en tout lieu. Amen. Elles ont donc bien raison de prêcher avec insistance ce message central de l'Évangile est résumé par ce verset. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand
qu'on se le dise, le peuple chrétien doit continuer d'annoncer avec ardeur la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Si bien même personne ne nous aimait, j'espère que ce n'est pas le cas, mais la Bible nous dit, si ta mère t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas. Terrible, hein, une mère qui abandonne ses enfants, ça arrive, mais c'est très rare. Que les mères aiment leurs enfants, souvent elles sont prêtes à donner leur vie pour leurs enfants. Mais Dieu dit, si bien même elle t'abandonnerait, eh bien moi, Dieu, le Seigneur, j'ai fait un pacte avec toi par le sang de Jésus, et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il est toujours prêt à pardonner. Alors cela, on peut citer de nombreux passages bibliques, entre autres Romains 5, 20, on peut voir Ésaïe 55, 7 et bien d'autres. Seuls ceux qui ont pleinement goûté la bonté de Dieu, je peux dire qu'au cours de ces 42 ans, au-delà de mes errances et de mes difficultés, j'ai vraiment goûté la bonté de Dieu. Et si je suis là ce matin, c'est non seulement un effet de sa grâce, étonnant, comme tout ce qu'il fait, mais une preuve de non seulement de sa bonté et de sa fidélité extraordinaire pour moi. Quand, dans ce petit appartement où je me sens tellement bien, qu'on m'a laissé dans l'EHPAD, alors que j'habitais une maison assez spacieuse, avec jardin et tout cela, je me sens tellement bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence particulière du Seigneur. Parce qu'il est là. Et j'aime à le louer. Il a permis que je trouve, j'avais déjà depuis longtemps une tablette et il a permis que j'en ai une plus grande. J'aime entrer dans cette dimension de la louange, de la présence de Dieu pour manifester sa gloire. Et je pense que, alors que nous avons expérimenté la bonté de Dieu, eh bien, les résultats de cette bonté dans notre propre vie, eh bien, nous pouvons en être des témoins authentiques. Amen. Les ambassadeurs d'une telle réalité glorieuse, la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Il a tout accompli à la croix. Il nous a arrachés aux ténèbres, à l'ennemi, nos âmes, qui voulaient nous détruire, nous ridiculiser. De nombreuses fois, le diable, dans ma vie, si je réfléchis à mon existence, alors on ne va pas mettre le diable partout, mais à travers de gros accidents, à travers énormément de choses, des relations avec des truands, des gens qui n'avaient rien d'autre en tête. Je pense particulièrement à quelqu'un, mais je peux peut-être me régler mon compte. Eh bien, Dieu a toujours manifesté sa grâce. Oh. Il me vient beaucoup de choses à la pensée. J'ai un cher ami qui est décédé très jeune. Enfin, laissons tout ça. Cet excellent message, l'amour de Dieu, court le risque d'être inefficace, vain, s'il n'est pas complet et présenté sous toutes ses facettes. Amen. Je ne cacherai pas qu'il m'est arrivé de finir quelquefois par être agacé, honte à moi, d'entendre souvent des cantiques, des messages annonçant uniquement l'amour de Dieu. La bonté et la grâce de Dieu en quelque sorte de manière superficielle,
sans appel concret à une remise en question, à la repentance et à la conversion réelle, engendrant hélas plus d'adeptes. Nos églises et les églises évangéliques en sont pleins, hélas, que de nouvelles créatures régénérées par la parole vivante et permanente de Dieu, qu'il soit béni. Alors on pourrait voir bien sûr bien des textes aussi, Pierre 3, Galates 6, 15. Relisons que les prédications des premiers témoins, en particulier dans les Actes des Apôtres, c'est la peine de parler de la prédication de Jésus et inviter tous les hommes à repentir, mais les prédications des premiers témoins parlent en premier, bien sûr, de Christ et de son œuvre, qui contiennent souvent des affirmations quant à la justice de Dieu et au jugement. Surtout des appels clairs et directs à un changement radical de manière de vivre, qu'il soit béni. Il change les vies, il transforme les existences. Il fait de nous des êtres différents, totalement différents. Si à 42 ans, on m'avait dit un jour tu prêcheras l'évangile, j'aurais dit va te faire soigner, mon gars. Tu es fou. Tu as perdu la tête. Quand un homme de l'armée du salut est venu dans la boutique où j'étais ce jour-là, c'est loin d'être toujours le cas, des fois je disparaissais 2-3 jours, personne ne savait où j'étais. Et il m'a regardé et il m'a dit qu'une chose, Dieu vous aime. Et moi qui me haïssais profondément, je me disais, tu deviens un animal, tu n'es plus un homme. Quand je voyais mes yeux dans les toilettes, dans les miroirs des toilettes, souvent dans les bars, mes yeux injectés de violence, surtout quand j'avais bu, je me rejetais. Il m'a dit, Dieu vous aime. Il m'a laissé en avant et je me suis dit, mais si c'était vrai, que Dieu m'aime, qu'il existe, dont je n'étais pas sûr du tout. On m'avait dit tellement de choses à son sujet. Un beau-frère, un ancien beau-frère élevé dans le communisme, dont on avait tué le père devant lui, les Russes, à Hongrois, m'avait dit Dieu est mort quand j'étais jeune, j'étais petit. Un pasteur à qui mon père posait des questions concernant la foi lui a dit c'est un grand mystère, M. Chalon. Quelle réponse pour un pasteur? C'est terrible. Et puis, j'ai lu en avant le journal de l'armée du salut qui parlait d'un Jésus mort et ressuscité. Bien sûr, culturellement, je le savais. Et si c'était vrai. Si c'était vrai. Et une présence extraordinaire de paix est venue sur moi. Moi qui étais toujours au niveau de l'estomac, toujours dans les difficultés intérieures, noué au niveau de l'estomac, plein de violence finalement. Oh, ça ne se manifestait pas toujours, mais c'était là. Je me suis mis à parler avec Dieu. Je lui ai dit, c'est toi. Je n'avais pas compris qu'il voulait commencer par changer ma vie. Je lui ai dit, j'ai haï les études. Si tu veux que je reprenne les études, je suis d'accord, puisque je venais d'une famille protestante, je suis d'accord de devenir pasteur et de reprendre mes études. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Alors, comme le disait Denis l'autre jour, quand j'ai donné mon témoignage sur Radio Omega, Dieu a fait de moi un pasteur sans que je reprenne mes études, et que j'ai repris pas mal d'études bibliques. Mais pas d'études théologiques.
Amen. Dieu change les vies. Il fait nous des êtres différents, des êtres avec des visions différentes, avec une pensée différente, des êtres complètement transformés, des êtres qui réalisent petit à petit ce qu'ils sont, leur misère intérieure. Plus ils s'approchent de Dieu, plus ils voient leur pauvreté, mais ils réalisent sa grâce et son amour. Qu'il soit béni. Quand le message de Dieu est tronqué, il est finalement décevant pour ceux qui l'ont pourtant apprécié, car il ne produit pas chez eux de résultats probants et durables. C'est vérité de Dieu. Il est indéniable que la Bible insiste sur l'amour de Dieu. Il est tout aussi vrai qu'elle mentionne sa justice et sa sainteté. Si elle parle de sa compassion et de sa miséricorde, elle ne cache pas ses exigences. Amen. Il est puissant pour nous conduire plus loin chacun. Nous sommes tellement limités. J'ai souvent une vision fausse de qui je suis. Mais Dieu, dans sa grâce, est puissant pour nous donner des capacités là où, peut-être, il n'y a pas grand-chose. Amen. Et il y a certains cantiques que j'aime pas prier et louer. Excusez-moi de dire ça. Quand on dit à Dieu, je te donne mon cœur, je dis, t'es pas gâté, Seigneur, avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il donne-moi plutôt ton cœur. Ma vie t'appartient. La Bible témoigne de sa grande patience. La Bible nous dit quel est notre salut. Elle exprime aussi son éventuelle irritation et sa légitime colère. Si elle fait l'éloge de sa grâce, elle n'ignore nullement ses jugements. Si elle parle de sa divine douceur extraordinaire, Jésus dira « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos, je suis doux et humble de cœur. » Jésus est doux et humble de cœur. On a vu tout à l'heure aussi dans ce passage qu'il peut être à la fois un sauveur merveilleux et un juge tout aussi entier, si je dis. La Bible nous fait connaître toutefois sa sévérité. Avant d'aller plus loin dans notre réflexion, il me semble important de rappeler que l'amour de Dieu ne signifie pas que le Seigneur soit aveugle ou qu'il ferme les yeux concernant notre péché et le péché des hommes, ni que sa bonté pourrait se rapprocher de la notion d'une quelconque faiblesse, ni que sa grâce nous autoriserait à vivre comme nous l'entendons, n'importe comment. Paul dira, parce que nous sommes, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Non, bien sûr. Affirmer que Dieu peut être sévère est une vérité présentée dans la Bible, mais sa sévérité est juste, logique et même rassurante. Jamais apparentée à la dureté, encore moins à la méchanceté. Dans la Bible, le livre des Proverbes n'est pas avare de conseils concernant la manière d'élever les enfants. On y découvre qu'une discipline constante et régulière et une éventuelle correction juste et appropriée sont indispensables à une bonne éducation. C'est bien de rappeler, dans une société où
les enfants ont le droit de porter plainte contre les parents et même d'envoyer les parents en prison. C'est fou. Alors il nous est difficile de marcher totalement à contresens, et pourtant c'est bien à cela que nous sommes appelés. L'enfant se sait aimer, l'enfant qui se sait aimer, amen, acceptera et comprendra sans doute aussi tôt ou tard que la sévérité de ses parents était en soi une belle preuve de leur amour. Il en va de même pour les enfants de Dieu que nous sommes. C'est ce qu'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, partant d'une citation donc du livre des Proverbes. Il explique en Hébreux 12, Hébreux 12, 5 à 11, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, des filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage. Amen. Il arrive que Dieu nous reprenne. Je ne sais plus exactement le situer dans le temps, mais il m'a repris, je suis tombé au fond du bocal, comment dire. Et c'est une bonne chose. Quand Dieu s'est mis à me parler prophétiquement, il m'a dit, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et quelquefois, il nous faut vraiment cette parole prophétique qui nous relève. Et il m'a expliqué l'avenir en me disant qu'il me mettait à côté de mon épouse, entre autres. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis arrivé dans cette EHPAD, M. Bonjour m'a dit, ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est Dieu. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alors attendons-nous à être repris, quelquefois. Il est possible. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. Amen. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, ou plus littéralement des bâtards. Et non des fils et des filles. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ou que nous aurions dû les respecter, s'il n'a pas été beaucoup mon cas, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Amen. Que ça aille bien ou que ça aille mal, que Dieu nous reprenne ou que Dieu ne nous reprenne pas, qu'il soit béni. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit loué pour qu'il est un Dieu d'amour. Et c'est pour que nous ayons part à sa sainteté. Amen. Nous le verrons d'ailleurs dans ce texte. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, qu'il soit loué pour ça. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, évidemment. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Gloire à Dieu. Pour ceux qui l'acceptent, pour ceux qui se soumettent de cœur, qui disent comme Job, je courbe mon cœur devant toi. Tu n'es qu'une petite créature, tu es Dieu, tu connais toutes choses. Seigneur, tu as des plans qui me dépassent, ton
tellement grand que je n'en ai qu'une notion très infime. Mais Seigneur, je veux vraiment t'honorer. Je veux vraiment continuer à marcher dans tes voies, me soumettre à toi. Fais-moi grâce, Seigneur, s'il te plaît. Ce texte, tout ça, nous aide à comprendre que ce Dieu qui est bon, notre Père Céleste, ne peut faire autrement qu'être sévère avec nous, quelquefois, dès lors que nous sommes réellement ses enfants. Amen. Bonté et sévérité sont donc loin d'être incompatibles. À certains égards, et en particulier dans le domaine de l'éducation spirituelle des chrétiens, elles sont souvent, pour ne pas dire toujours, indissociables. Mais alors, parlons un peu de la bonté de Dieu. Amen. Continuons à parler de sa bonté qui nous fait tellement bien. Lorsque Moïse demanda à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Pourtant, il parlait face à face avec le Seigneur. Il avait vu des choses extraordinaires. Et il avait soif de plus. Est-ce que vous avez soif de plus? Que Dieu nous donne cette soif. Vous savez, c'est impossible de faire boire quelqu'un qui n'a pas soif. Que Dieu nous anime de cette soif. Nous pouvons lui demander, Seigneur, poursuis ton œuvre, donne-moi soif de ta gloire. L'Éternel donc répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et il ajouta, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Moïse fut profondément marqué par cette expérience tout au long de son périple, de sa vie, cette expérience tout à fait exceptionnelle. Quelle leçon donc devons-nous en tirer, nous concernant? Elle paraît assez évidente. Connaître la bonté de Dieu, c'est aussi connaître sa gloire, et inversement. C'est encore connaître quelque chose d'essentiel de sa personne. Je me souviens à cet égard de la question du jeune homme riche cité dans l'Évangile. Vous connaissez ce passage, et de la réponse de Jésus. Bon maître, lui demande-t-il, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Ce à quoi l'apôtre Jean ajoutera, Dieu est amour. Amen. Rien n'est plus important que de considérer et de connaître toujours plus l'amour et la bonté de Dieu. L'apôtre Paul, qui, priant pour les chrétiens, écrit ceci, en Éphésiens 3, 17 à 19, « Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour et avec tous les membres du peuple de Dieu, qu'avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour. » Amen. Bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement et être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Je trouve ce passage donc dans Éphésiens 3, 17 à 19. Je vous le lis donc en français courant. Amen. Chers frères et sœurs, que nous puissions nous laisser envahir de cette réalité concrète de l'amour de Dieu. J'ai eu beaucoup de mal au cours des années, moi, à considérer cela, bien que dès le début, ça avait touché ma vie. Dieu nous aime. Amen. C'est un amour incommensurable. Il a des plans qui nous dépassent complètement pour nos vies. Il veut faire des choses que si on nous les racontait, peut-être nous ne les croirions pas. Comme je vous le disais,
braqueur de banque moi-même, j'avais dans mon cœur, eh bien, cet état d'esprit de violence, mais une certaine crainte d'enlever une vie. Ce qui m'a empêché, Dieu dans sa grâce m'a empêché d'aller trop loin. Parce que braquer une banque, pour moi, alors que j'avais largement d'argent, mais c'était une expérience qui me plaisait bien. J'avais des potes qui le faisaient. Mais je me suis dit, si quelqu'un bronche, tu es assez fou pour le descendre. C'est quelque chose qui m'habitait. Tu es assez déséquilibré, nerveux, réactif. Et donc je ne suis pas entré dans ces choses plus en avant. Mais dans sa grâce, j'ai réalisé et réalise tous les jours que le Seigneur des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers et des mondes, s'est livré pour moi, qu'il m'aime d'un amour qui me dépasse complètement, alors que je n'ai rien de bon en moi qui puisse le motiver. Il s'est livré pour me racheter, pour me prendre pour lui et pour manifester sa gloire. Il dit, Seigneur, manifeste encore ta personne, s'il te plaît. Manifeste encore ta gloire dans ma vie de rien. Le Seigneur, viens souffler sur mon cœur, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Si vous voulez, la semaine prochaine, nous aborderons le thème tellement vaste du fait de proclamer sa bonté. Si Dieu permet, nous irons plus loin, et bien, par la suite. Comment rester, j'ai à cœur de vous dire ça rapidement, comment rester dans cet amour. Et Pierre nous donne une piste. En 2 Pierre, l'Épître aux Philippiens, dans un premier temps, au chapitre 2, nous invite à avoir les mêmes sentiments que celles qui étaient en Christ. En 2 Pierre, passage extraordinaire de 2 Pierre, on va le lire si vous voulez, en commençant au chapitre 3, au verset 3, pardon, chapitre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen, comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce monde, l'esprit du monde essaie continuellement de nous happer. Et dans les églises, on a beaucoup de mal, souvent, à dénoncer certaines choses. Je pense particulièrement à un livre de Wilkerson, sonne de la trompette, avertit mon peuple. Je l'ai lu, ce livre, qui met en garde contre les dangers de l'influence de la télévision. On n'a plus le droit de parler de ça. Pourtant, des sectes comme les Illuminati affirment, les gens qui sont sortis de cette organisation affirment que le moyen essentiel que les Illuminati, utilisent pour influencer le monde, c'est la télévision. Nous devons garder nos cœurs,
Kirson, lui, partagera des choses qui nous paraissent presque inacceptables maintenant. C'est dommage. Moi, je suis très heureux de ne plus avoir de télévision. Peut-être que vous allez me prendre pour un ovni, mais je suis très heureux de ne plus être influencé par ces médias. Très, très heureux, franchement. Et de pouvoir choisir sur YouTube des prédications, de pouvoir choisir des moments de louange glorieux. Eh bien, il dénonçait, entre autres, je crois, si je me rappelle bien, une vingtaine de passages de la Bible qui nous affirment de veiller concernant ce qui peut entrer dans nos cœurs. Et il citait, entre autres, ce passage, ne t'assieds pas au banc des moqueurs. Et souvent, si vous êtes devant la télévision et que vous y passez des heures, vous allez vous asseoir au banc des moqueurs, inconsciemment. Ça fait partie de notre nature. Certaines choses nous font rire. Et nous allons nous laisser emporter par ces choses qui ne sont pas bonnes pour notre foi et notre relation avec Dieu. Bien, j'arrête là. Donc, on peut reprendre le texte où l'apôtre Pierre nous dit, à cause du fait que, eh bien, Dieu nous a tout donné par la connaissance de celui qui nous a rachetés par sa propre gloire et sa vertu, à cause de cela même, il nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Certains traduisent ça par courage, d'autres par bonté. À la vertu, la science ou la connaissance. À la science ou la connaissance, la tempérance. Vérifions ça dans nos vies, chers frères et sœurs. Des fois, nous sommes bien loin de ce que nous pensons nous-mêmes. Moi-même, je parle pour moi. Certaines réactions sont des réactions de colère. Chez moi, pas chez vous, bien sûr. Mais Dieu nous invite à avoir la tournure de cœur de l'agneau. Le Saint-Esprit ne vient que pleinement que sur cette réalité concrète nous concernant, cette recherche concrète, avoir le cœur de l'agneau, plus que le cœur de la bête. Et l'Église, alors que le jugement commence par l'Église, eh bien, une certaine épuration, disons, eh bien, est face à cette réalité. Amen. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité ou l'amour agapé. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Amen. Et votre élection. Nous sommes entrés dans ce salut glorieux. Et Dieu nous invite à affermir cette vocation glorieuse, cette élection glorieuse. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, qu'il soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons considérer certes ton amour extraordinaire, grandir dans cette notion merveilleuse. Seigneur, saisir tout au fond de nos cœurs que, eh bien, tu nous aimes, Seigneur, profondément. Mais aussi réaliser, Seigneur, que
tu peux être ce Dieu sévère, Seigneur, et craindre ton nom. Nous voulons être ceux qui se soumettent à ta volonté. Seigneur, ceux qui t'honorent, ceux qui manifestent ta gloire, ceux qui se laissent, Seigneur, visiter par le Saint-Esprit, et comme David te demandant, regarde si je suis sur le bon chemin, Seigneur. Conduis-moi dans le chemin de l'éternité, le chemin de la vérité, le chemin de la grâce, du secours de Dieu. Seigneur, nous voulons nous laisser emporter, Seigneur, par toi, par ta grâce, cette grâce qui construit nos vies, cette grâce qui coule du cœur de la croix, du cœur de notre Père Céleste. Seigneur, nous voulons marcher ensemble de progrès en progrès. Seigneur, pour communiquer autour de nous, Seigneur, un message concret, être effectivement la lumière du monde, mais aussi le sel de la terre. Seigneur, tu vois cet appel glorieux que tu nous as adressé. Tu vois là où nous en sommes chacun. Tu connais nos besoins. Seigneur, continue à nous équiper, continue à nous transformer, continue à nous conduire. Seigneur, nous ne voulons pas te résister. Je ne veux pas te résister. Je veux courber mon cœur devant toi et te dire, Seigneur, souffle, manifeste encore ta gloire, s'il te plaît. C'est une gloire, c'est une grâce extraordinaire de te servir. C'est une gloire merveilleuse de connaître Dieu. Seigneur, nous avons la meilleure part sur cette terre, que nous soyons dans la pauvreté ou dans la richesse, que nous soyons dans les difficultés ou dans la joie. Nous avons la meilleure part, c'est toi, c'est te connaître, toi le roi des